Anna, pourquoi certaines personnes ont tant de mal à changer? Merci pour me poser cette question parce que c'est une question qui pendant des années m'a hantée et je crois avoir répondu de plusieurs façons. Aujourd'hui, je vais vous donner une des raisons pour laquelle parfois nous avons, ou certaines personnes ont du mal avec le changement. Et c'est, Stéphane, parce que nous avons des bénéfices secondaires. Quand les gens entendent ça, tout de suite, non, mais bien sûr, non, je veux sortir de ma situation, mais pour certains, ils constatent que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qui essayent de sortir d'une situation, qui se sont un peu comme bloqués, que la situation peut-être s'est améliorée, mais qu'elle reste encore très présente. Et j'ai voulu faire comme une espèce de grille de lecture des différents bénéfices secondaires, en tout cas les plus courants, de celles que je trouve plus présentes dans mes consultations ou dans mes stages, pour que vous, chez vous, vous puissiez faire ensemble, pour que nous puissions faire ensemble un exercice et que vous puissiez déterminer vos bénéfices secondaires s'ils sont présents et par la suite, bien évidemment, je vais vous donner des pistes pour s'en sortir. Donc, Stéphane, le premier bénéfice secondaire que j'ai trouvé, et ce n'est pas par ordre d'importance, c'est juste comme ça, comme ils me viennent, c'est l'habitude. Parce que je connais très bien mon problème, c'est devenu ma zone de confort et j'ai peur tout simplement de sortir de là. Un exemple, un travail ennuyant, que ça fait des années que je suis dedans, je sais que je peux faire autre chose, mais je n'ose pas le faire. Un deuxième bénéfice secondaire, c'est la flemme. Et je n'ose pas, je ne veux pas, parce que je n'ose pas, je ne veux pas me donner les ressources, fournir les efforts que ce problème a besoin pour que je m'en sorte. Okay? Un exemple classique, je le vois souvent, des gens m'appellent, ils me disent Anna, j'ai ce problème, qu'est-ce que je peux faire? Je parle, ok, vous pouvez faire des sciences, des stages, etc. Ah oui, quelque part, comme est-ce que tu n'as pas une petite baguette magique pour disparaître de ces problèmes? Ces personnes-là sont en souffrance et ils ne se donnent pas les moyens de sortir de son problème. Ça, c'est un classique. Troisième bénéfice secondaire, c'est l'intensité. Mon problème me fait me sentir vivante. Ça, je l'ai connu pendant des années dans ma vie où je me mettais dans des relations de couple hyper compliquées pour sentir une espèce de saltation, pour répondre à un grand besoin d'intensité que j'ai. Quatrième bénéfice secondaire, je le lis parce que je ne me rappelle pas de tous, c'est la fidélité. Mon problème me rend loyal à ma famille. Par exemple, très commun d'avoir la même maladie que ma mère ou les mêmes problèmes d'argent que mon père, etc. Ça crée comme une espèce de lien entre les différentes générations. Cinquième bénéfice secondaire de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'exutoire, le bouc émissaire. Mon problème est un symptôme d'un autre problème. Un exemple, j'ai un ami qui, ça fait des années qu'il fume des pétards parce qu'il voudrait arrêter de fumer des pétards, mais ce n'est pas son problème, c'est que les pétards, c'est comme une espèce d'exutoire, justement, de soupape à une espèce de mal-être intérieur qu'il n'a pas envie de voir. Sixième bénéfice secondaire, la protection, l'excuse, l'évitement, c'est plus ou moins la même chose. Et mon problème me protège d'un autre problème. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade et pour ne pas avoir à prendre la responsabilité de sa vie. Ça, c'est aussi très commun. Septième bénéfice secondaire, la distraction. Mon problème occupe mon esprit et ça m'empêche de penser à mon vrai problème. C'est-à-dire, imaginez-vous quelqu'un qui est addict au travail et ça va lui empêcher et ça va le maintenir occupé pour ne pas ressentir des blessures, des vieilles souffrances qui sont à l'intérieur de lui, qui demandent
à se guérir, mais comme il est tellement occupé, ça n'a pas l'espace pour remonter. Huitième bénéfice secondaire, l'identité. Mon problème me donne une identité, une raison d'être. J'ai connu il y a quelques années une dame qui était malade depuis 30 ans, elle avait un cancer depuis 30 ans. Et quand j'allais la voir, parce que c'était la mère d'un ami, je savais de quoi on avait parlé pendant le temps qu'on était avec elle, de sa maladie. Je me disais, de quoi cette femme va parler le jour qu'elle va se guérir, ou si elle n'avait pas cette maladie, de quoi elle parlerait. Ce problème est devenu une espèce de seconde peau, et elle était complètement identifiée. Bénéfice secondaire, la reconnaissance. Mon problème me permet d'obtenir la reconnaissance. Par exemple, quelqu'un qui a plein de difficultés et que les gens l'appellent battante, par exemple. Ça, c'est aussi un bénéfice secondaire important. Dixième bénéfice secondaire, l'amour-connexion. Mon problème me permet des liens avec les autres, m'attire l'amour, la sympathie des autres. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade et que la maladie va attirer la compassion vers elle, l'amour, etc., qui va être une manière de se lier avec les autres. Ça, c'est un sacré bénéfice secondaire et je dirais que c'est un des plus importants de toute la liste que je suis en train de vous donner. Et même, parfois, cet amour et connexion, un bénéfice secondaire parfois peut cacher un autre bénéfice secondaire. Et souvent, l'amour-connexion se trouve en lien avec un autre bénéfice secondaire. Onzième bénéfice secondaire, la punition. Mon problème est une manière de payer une faute réelle et imaginaire que j'aurais commis. J'ai eu un client en sciences qui m'a raconté, il a quitté sa femme qui a, depuis des années, il était avec elle depuis des années, il s'est mis dans une nouvelle relation avec une autre femme. Et en fait, il s'est complètement saboté dans ces relations parce qu'il y avait une espèce de culpabilité profonde qui, soyons clairs, ne venait pas de ces relations qu'il a quittées, c'était beaucoup plus ancien, c'était une culpabilité qui existait déjà comme enfant. Et donc, tous les problèmes qu'il avait à cette nouvelle couple, c'était pour lui comme une espèce de punition pour avoir quitté sa femme. Et 12, j'appelle ce bénéfice secondaire la capacité, c'est-à-dire mon problème me prouve que je suis capable de lui faire face. Exemple, j'ai des amis qui sont pleins de difficultés et qui déploient une énergie incroyable pour être dans la débrouille. Ils sont débrouillards, ils vont trouver des solutions, etc. Mais ça se présente presque dans toutes les situations de leur vie. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui veut se prouver qu'il est capable de résoudre n'importe quelle situation, de débrouiller, de sortir en avant, quoi qu'il arrive. Donc, je viens de vous donner les 12 bénéfices secondaires. Vous allez les voir ici à côté. Je vais les noter un par un. Et je vous invite à choisir celui qui vous parle, celui qui vous résonne, celui avec lequel vous vous identifiez. OK? Et vous pouvez mettre cette vidéo même en pause si vous voulez faire des annotations, s'il y a des prises de conscience qui remontent avec cette liste, bien évidemment non exhaustive. J'ai mis les 12 bénéfices secondaires les plus importants, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, j'imagine que vous êtes en train de vous poser la question évidente, c'est-à-dire, OK, j'ai tel ou tel bénéfice secondaire. Ah oui, avant de la question évidente, j'aimerais vous dire que parfois nous avons même plusieurs bénéfices secondaires ensemble. Et moi, je dis que quand il y a 1, 2 et 3 bénéfices secondaires, imaginez-vous les enjeux qu'il y a pour vous dans cette situation, parce que ça répond, ce bénéfice secondaire répond à des besoins. Je vais vous parler tout à l'heure. Donc, il y a énormément d'enjeux et donc c'est très difficile de s'en sortir des situations où il y a
tellement de bénéfices pour vous. Même, soyons clairs, c'est que les bénéfices secondaires répondent à certains besoins, il n'y a pas d'autres. Par exemple, il y a un bénéfice secondaire qui va vous attirer l'amour, donc ça va répondre à mon besoin d'amour, mais il vous laisse dans une certaine zone de confort, de victimisation, vous ne répondez pas à la partie de vous qui a besoin de grandir, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de prendre sa responsabilité, son pouvoir, etc. Et la difficulté avec les bénéfices secondaires, c'est qu'ils ne sont pas globaux, ils ne sont pas holistiques, ils ne sont pas écologiques, si vous voulez. Et ils vont répondre à certains de vos besoins, à certaines de vos demandes intérieures, mais pas à d'autres. Et la question évidente que j'imagine vous êtes en train de vous poser depuis quelques instants, c'est ok, j'ai déterminé que j'ai tel ou tel bénéfice secondaire, qu'est-ce que je peux faire? Un bénéfice secondaire cache un besoin. Et je vous invite à connecter cette situation. Et même les bénéfices secondaires, ils le suggèrent déjà le besoin. Le bénéfice secondaire qui vous permet d'être en lien, en connexion, c'est quoi le besoin? C'est le lien, c'est la connexion, c'est l'amour. Le bénéfice secondaire, le premier, que c'était la zone de confort, c'est un besoin de sécurité. Donc, sont déjà plus ou moins suggérés même dans le nom du bénéfice secondaire. Okay? Donc, je vous invite à, connecter votre problème et de ressentir le bénéfice secondaire dans la liste que je viens de vous donner. Et 3, trouver le besoin qui se trouve derrière. Ok? En bas de cette vidéo, vous allez trouver une liste des sentiments et des besoins pour que vous puissiez si vous aider à trouver le sentiment et le besoin. Alors, c'est vrai, je vous invite à connecter le bénéfice secondaire dans la liste et à ressentir qu'est-ce que ça vous fait de connecter ce bénéfice secondaire. Pour certains, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens confortable. Vous allez, c'est différent pour chacun, ok? Et par la suite, quel besoin je suis en train de répondre avec mon bénéfice secondaire? Et une fois le besoin retrouvé, vous pouvez tout simplement reconnaître ce besoin. Par exemple, si c'est un besoin d'amour, fermez les yeux et vous allez vous accorder ce besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Et vous allez même vous connecter, vous donner le droit, vous allez vous donner le droit à ce besoin. Vous allez reconnaître l'importance de ce besoin à vous. Oui, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Et vous pouvez même goûter cet amour en vous. Retrouver cet amour en vous. Et rester avec. Et je sais que c'est un petit peu court, mais c'est une manière très profonde de répondre à nos bénéfices secondaires. Et dire non, je ne vais pas faire ça, je vais contourner mon bénéfice secondaire, je vais me forcer à faire différent, c'est difficile. Nous avons besoin de répondre aux besoins justement qui sont en train de se manifester d'une manière non respectueuse pour nous, parce que comme je vous disais, ça va répondre à certains besoins, mais pas à d'autres. Donc je fais un récapitulatif. Vous prenez, vous pensez à votre problème, vous ressentez votre problème dans le corps. Par la suite, à l'aide de la grille de lecture, des différents bénéfices secondaires que je viens de vous donner, déterminez votre bénéfice secondaire, ressentir comment vous vous sentez, en colère, triste, déçu, frustré, devant la prise de conscience de votre bénéfice secondaire, connexion du besoin derrière le bénéfice secondaire. Et vous donnez le droit, reconnaître l'importance de ce besoin, même goûter ce besoin en vous,
Et par la suite, une fois que vous avez fait ça, il y a sûrement des stratégies, de nouvelles stratégies créatives, respectueuses, globales, écologiques, holistiques, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, qui vont remonter pour répondre à ces besoins autres que les bénéfices secondaires que vous avez vous maintiennent certes dans un certain déconfort, mais que parfois sont en train de vous faire passer à côté même de votre vie, de vos rêves, de vos projets, des belles choses auxquelles vous avez le droit, que vous méritez et que je vous souhaite